à Jérusalem. Un événement un peu particulier, parce que il entre presque comme un héros, et quelques jours après, 5 jours environ après, il est mis à mort, comme un coupable, comme un moins que rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en est-on arrivé là et pourquoi cette différence entre le Hosanna, gloire à Dieu, à crucifiez-le, mettez-le à mort, au point de désirer qu'il soit mis à mort à la place d'un coupable, d'un meurtrier. Alors, bien sûr, dimanche prochain, nous aborderons la question de la Pâque. Pourquoi fêtons-nous Pâques? Qu'est-ce que ça représente? Quel est l'impact que cela a pour nous? Mais je vous propose aujourd'hui de nous arrêter un petit peu sur le passage de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Qu'est-ce que l'on peut en retirer pour nous-mêmes? En quoi cet événement doit nous faire réfléchir sur l'entrée de ce roi à Jérusalem? D'autant plus que nous sommes encouragés à faire partie du royaume de Dieu. Et comme tout royaume, il faut un roi. Et quel est ce roi? Je vous pose une lecture dans l'évangile de Luc, une lecture qui sera peut-être un peu plus longue que ce que j'ai l'habitude de faire, dans le Luc chapitre 19, mais qui nous resitue un petit peu le contexte en fait de cet événement particulier dont nous allons parler. Évangile de Luc au chapitre 19, à partir du verset 28. Et nous lirons jusqu'à la fin du chapitre. Après avoir ainsi parlé, Jésus prit les devants et monta vers Jérusalem. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont appelé mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui direz « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres lui dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il s'approchait déjà de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous les disciples, en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si tu connaissais, toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entra dans le temple et se mit à chasser les marchands en leur disant « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les chefs du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment faire, car tout le peuple était suspendu à ses lèvres. On pourrait se poser la question, est-ce que je suis autant suspendu aux lèvres de ce que me dit Jésus, de ce qu'il nous a enseigné, de ce qu'il nous propose? Alors, comme cela a été dit tout à l'heure, il existe une grande différence entre son entrée à Jérusalem et, j'aurais envie de dire, sa sortie
de Jérusalem, quelques jours, moins d'une semaine après. On peut être aussi surpris de voir Jésus accepter cette entrée publique et honorifique à Jérusalem. Ce n'était pas vraiment dans son habitude de se mettre en avant, lui qui se présentait plus comme un serviteur. Mais on va voir aussi qu'à travers tous ces événements, il va démontrer son autorité, sa maîtrise du temps, sa maîtrise des éléments. Il tient tout entre ses mains. Et nous allons voir à quel point cela est important et rassurant pour chacun de nous. Et puis on le voit à la fin, il revit dans le temple le même épisode qu'il a vécu au début de son ministère. L'importance du temple, l'importance de ce qui nous est encouragé de vivre avec notre Dieu. Le premier point sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est de constater à quel point, pour Dieu, tout est préparé d'avance, avec un plan qui se déroule tout à fait logiquement. Jésus sait où il va. Jésus sait comment les choses vont se passer. Jésus connaît et il avance avec cette certitude qu'il est dans le plan de son Père. Que ta volonté soit faite. Et pourtant, Jésus, il connaît l'issue de cette semaine. Il sait ce qui va se passer dans les jours qui vont suivre. Et pourtant, il avance. Et il avance même, on le voit, avec une certaine joie. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Il entre dans cette ville en tant que roi. Mais la question que l'on pourrait se poser, c'est, mais pour quel royaume? Quel est le royaume qui est derrière? Correspond-il à ce que nous attendons d'un royaume? Ce que nous attendons d'un roi? Et Jésus, là, va nous montrer à quel point il n'est pas un roi comme les autres. Un roi conquérant serait entré peut-être sur un cheval, comme Jules César l'a fait en entrant à Rome plusieurs années avant. Un conquérant. J'ai remporté des victoires. Je suis l'empereur. Mais là, on voit que c'est un roi qui entre dans Jérusalem et qui, plutôt que de parler de conquête, va parler de délivrance. Un peu cette notion de dire « je veux vous libérer, je veux vous rendre libre ». Mais pas la liberté à laquelle probablement le peuple s'attend. Une liberté, certes, qui aurait été encourageante pour certains, mais qui n'aurait pas réglé le problème de fond. Et parfois, nous sommes un peu dans cette attitude où nous aimerions que Dieu nous délivre de certaines choses, mais sans régler en nous le problème de fond qui seul peut nous permettre d'être dans l'espérance, dans la liberté, dans la paix, dans la joie que Dieu veut nous donner. Ce n'est pas un roi comme les autres, parce que ce n'est pas non plus un royaume comme les autres. Parce que de ce royaume, il ne veut pas que nous soyons esclaves ou serviteurs à faire uniquement ce qu'on nous dit, mais il veut nous rendre libres, nous libérer, pour justement vivre cette paix qu'il est venu apporter. Dans ce royaume, il veut qu'il y ait la joie, la paix, l'amour, et que tous soient égaux entre eux. Rares sont les royaumes, vous me l'accorderez, qui peuvent proposer une telle situation. Mais pour Dieu, nous ne sommes pas non plus des sujets comme les autres, parce que nous ne sommes pas appelés à être serviteurs, mais fils. Fils de Dieu, frère de Jésus, fils de Dieu le Père. Alors c'est vrai qu'il existe en nous une certaine dualité à vouloir être et à faire comme les autres, et en même temps on aimerait ne pas faire et ne pas être comme les autres. Ça me fait penser à une autre histoire où il y a aussi la question d'un roi. C'est dans 1 Samuel, où le peuple va dire à Samuel, « Et nous aussi, nous serons pareils à toutes les nations, nous voulons un roi. Nous voulons un roi comme les autres. » Mais le problème, c'est qu'ils voulaient un roi comme les autres,
alors que Dieu leur proposait d'être un roi différent des autres, qui allait répondre aux problèmes internes de chacun. Un roi. Ce qui est intéressant et important à voir dans ce texte, c'est que Jésus maîtrise chaque instant de sa vie sur terre. Il n'y a rien qui soit le fait du hasard. À aucun moment, Jésus est dépassé par ce qu'il se passe. Et pourtant, comme j'ai dit tout à l'heure, il sait exactement pourquoi il est venu. Il connaît sa mission. Il sait exactement la souffrance qui va être la sienne. Et particulièrement le moment le plus douloureux pour lui, où il va être séparé du Père. Chaque fois que je me rappelle cette triste situation pour Jésus, je me dis, est-ce que toi, Pascal, tu es aussi malheureux quand tu te sépares du Père, quand d'un moment tu t'éloignes du Père? Ou est-ce qu'au contraire, tu y trouverais presque une joie, une satisfaction? Quand je vois Jésus, à quel point cette douleur était grande, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et de se rappeler que c'est justement pour moi-même, pour nous, qu'il a accepté cette séparation. Cette maîtrise qu'il tient tout entre ses mains se caractérise par tout ce qui a été préparé pour son entrée dans la ville sainte. Quand on lit le texte, on se rend compte que tout, même des détails les plus insignifiants, Dieu a tout préparé. Ce que l'on peut voir au verset 28, c'est que Jésus marche devant. C'est lui qui est devant. Lorsqu'il s'approcha vers le mont appelé, Jésus envoya 2 de ses disciples. Alors dans cette version, ça ne l'est pas. Désolé. Quand dans les parallèles de Matthieu, de Jean, on voit que Jésus est devant et que la foule le suit. Jésus, il est celui qui marche devant. C'est celui qui conduit, celui qui est maître du temps, qui est maître de la direction à prendre, celui que l'on suit et en aucun cas celui qui doit nous suivre. Et là, nous devons aussi nous rappeler combien de fois où nous aimerions que Dieu nous suive dans ce que nous aimerions qu'il mette en place. Mais il nous propose, avant d'en arriver là, de dire « Toi, suis-moi », comme il l'a dit à plusieurs de ses disciples, d'apprendre premièrement à suivre ce roi. Et reconnaissons que bien souvent nous aimerions plutôt que ce soit lui qui nous suive dans les voies que nous aimerions tellement pouvoir emprunter. Jésus nous dit de le suivre parce qu'il connaît le chemin vers le royaume, puisqu'il est lui-même ce chemin. Il est le chemin, la vérité, la ville. Alors la foule le suit. Et on se rend compte qu'il est un roi qui s'occupe de chaque détail concernant ceux qui le suivent. On voit que Jésus indique à 2 disciples le lieu, la direction et ce qu'ils doivent accomplir. Mais s'il demande à ses disciples d'écouter, d'aller dans la direction, d'accomplir ce qu'il lui demande, c'est parce que Dieu a tout préparé à l'avance. Tout est prêt. Au point où, au verset 32, les disciples peuvent constater que ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme le Seigneur, comme Jésus le leur avait dit. Parfois, nous avons l'impression de partir à l'inconnu quand Jésus nous demande quelque chose, quand Dieu nous ouvre une porte ou qu'il en ferme d'autres. On a cette impression de dire, mais où vais-je? Et ces textes sont là pour nous rappeler que nous n'avons pas à nous inquiéter, parce que si nous ne savons pas vers où nous allons, Jésus sait où nous allons, parce qu'il a tout préparé là où nous devons aller. Il a tout mis en place. Chaque détail est réglé pour notre vie. Et avoir la foi, c'est de se dire, Seigneur, je ne sais pas, mais toi tu sais. Tu sais et tu as déjà tout préparé à l'avance. Vous savez, quand on va quelque part, c'est réjouissant et rassurant d'arriver et de se dire, je sais que tout est préparé. Vous savez, quand on est invité quelque part, dans des conférences ou autres, on peut poser la question, qu'est-ce qu'il faut amener? Comment je dois venir?
Et quand quelqu'un nous dit « tu viens tel que tu es », tout est prêt. Alors ça nous rassure. Et généralement, on fait relativement confiance. Alors parfois, on peut être déçu. Mais il n'en est pas du tout question avec Dieu. Et Dieu, si souvent, nous dit « viens tel que tu es, j'ai tout préparé ». Tout est en place, dans les moindres détails. Un point qui peut peut-être nous surprendre quand on lit ce texte, c'est de voir que Jésus dit à ses deux disciples, si jamais on vous pose la question, vous dites simplement le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Alors, on pourrait se poser la question, mais est-ce que Dieu a besoin de quelque chose? Est-ce qu'il a besoin de certaines choses pour accomplir son œuvre? Je dirais oui, mais d'une seule chose, de notre obéissance. Dieu a besoin qu'on lui fasse confiance. Dieu a besoin qu'on lui obéisse dans ce qu'il nous demande, parce que lui, il a tout accompli ce qui le concernait. Et quand il nous demande quelque chose, et c'est là que la valeur de ses promesses, elle est grande pour nous. Parce que quand il nous fait une promesse, il ne nous a pas dit, voilà, je vous promets que vous allez aller mieux, on va essayer de voir ensemble comment ça peut se passer. Non, je vous promets que vous allez connaître la paix, parce que moi, j'ai accompli ce qu'il fallait pour que vous puissiez vivre la paix. C'est encourageant d'avoir un roi qui s'intéresse autant à chacun de nos petits instants de la vie, en ayant tout préparé, nous faire entrer dans un plan où tout est minuté, tout est calculé, tout est mis en place. Alors certes, parfois ça ne se passe pas toujours comme on l'aurait pensé. Parfois ça ne se passe pas non plus comme lui l'aurait souhaité, parce que nous n'écoutons pas, nous n'obéissons pas. Imaginons que là, les deux disciples lui disent, attends, non, on ne va pas aller prendre un âne comme ça, non, ça ne se fait pas, non, envoie quelqu'un d'autre. Il aurait envoyé quelqu'un d'autre. Mais ces deux disciples n'auraient peut-être pas vécu cet encouragement de voir à quel point tout ce qui avait été préparé par Dieu était réel, était là. La facilité avec laquelle les deux disciples peuvent revenir avec l'âne démontre que quand Dieu nous fait entrer dans son plan, ce qui semble être un obstacle, au premier abord, disparaît. Parce que Dieu en a besoin. Dieu a décidé de l'utiliser ainsi. Dieu a tout préparé et à ce moment-là, tout s'efface devant sa seigneurie. Quand Dieu fait une promesse, quand Dieu nous dit quelque chose, il sait pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Tout est en place. Ensuite, l'âne et l'ânon reviennent, ils montent sur cet ânon, où nous voyons la réalisation de promesses, de prophéties qui avaient été faites dans l'Ancien Testament. Et Jésus entre dans Jérusalem. Il est acclamé en tant que roi. En tant que roi. On a l'impression que Jésus passe à l'offensive en entrant cette fois à Jérusalem en tant que roi, un peu comme s'il vient prendre possession de son royaume. Il a dit à travers Jean-Baptiste, le royaume des dieux s'approche. Et un peu plus tard, Matthieu 4, un chapitre plus loin, Jésus dit, le royaume de Dieu s'est approché. Et là, on a l'impression, on a plus que l'impression, il vient prendre possession de son royaume. Et on peut le dire ainsi parce qu'à l'issue de cette semaine, il va ouvrir les portes de son royaume, en nous libérant de ceux qui, justement, nous empêchaient de nous approcher de lui. Donc oui, il vient prendre possession de son royaume. Mais encore faut-il entrer dans ce royaume. Parce que si la porte va être ouverte, faut-il encore nous passer par cette porte? Béni soit le règne qui vient, nous dit Marc, le règne de David, notre Père. On voit le lien qui existe par rapport à David, le roi d'Israël, un roi connu, roi à Jérusalem. Alors bien sûr, au regard de ce qui se passera quelques jours plus tard, on peut se demander quelle était l'attente de cette foule. Est-ce bien ça qu'ils attendaient? Ont-ils bien compris pourquoi il vient en tant que roi et quel est le royaume qu'il veut nous proposer?
On pourrait dire qu'il existe pour cette foule, mais également pour nous, il existe une réelle différence entre accueillir Jésus comme un grand homme, comme un prophète, et l'accueillir comme le Fils de Dieu, comme le roi, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur dans notre vie. Jésus entre dans la Jérusalem assis sur un âne, et la foule crie « Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Hosanna, il y a cette idée de « sauve-nous ». Sois notre sauveur, délivre-nous. Et c'est exactement ce qu'il va accomplir. Mais pas le même salut, probablement, auquel pensaient ceux qui sont là. La foule semble pourtant bien reconnaître en Jésus leur Messie. Mais qui est derrière ce Messie? Pourquoi un Messie? Qu'est-il venu accomplir, ce Messie? Et la Bible nous dit que les disciples ne réaliseront que plus tard ce qui se passe. Jean 12, sur le moment, ces disciples ne comprirent pas ce qui se passait. On peut le comprendre en partie. Mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Vous savez, quand Dieu répond à une prière, on ne devrait pas être dans l'étonnement. On devrait dire, mais c'était évident, puisqu'il me l'avait promis. Et si vous êtes un peu comme moi, eh bien, il y a toujours une surprise de dire, Dieu, il a répondu. Et puis Dieu, il m'a béni. Et puis Dieu, il s'occupe de moi. Pourquoi es-tu surpris, Pascal? N'est-ce pas ce que je t'ai promis? N'est-ce pas cet amour que j'ai pour toi qui fait que si je te demande quelque chose, c'est que j'ai envie de le mettre en place? C'est là que l'on voit que notre foi est bien parfois petite. La question qu'on pourrait se poser, et particulièrement à cette période de Pâques, quel genre de Dieu attendons-nous dans notre vie? Est-ce que nous attendons un peu comment on appelle ça, celui qui sort chez Aladdin là, voilà, qui sort et qui va accomplir tous nos vœux? Parfois, on a tendance à attendre de Dieu un petit peu, cela. On peut aussi se poser la question, quel règne de Jésus voulons-nous dans nos vies? Est-ce que nous voulons un petit règne, parce qu'on a quand même Jésus, particulièrement le dimanche matin, quelques heures dans la semaine, mais si le reste du temps tu pouvais me laisser libre, là c'est un royaume dans lequel je me sentirais tout à fait à l'aise, mais qui serait un petit peu mon royaume plus que le royaume de Dieu. Et parfois nous formons notre propre religion, notre propre royaume. Et comme nous n'arrivons pas à gérer vraiment de la meilleure manière ces questions, on fait appel régulièrement à Dieu. Tu peux revenir là, je ne sais pas pourquoi tu t'es absenté, ou plutôt pourquoi je t'ai un peu mis de côté, mais là j'ai besoin que tu reviennes. Et Dieu, dans sa grâce, il revient. Parce qu'il pourrait très bien nous dire, hop, ça suffit, tu me l'as déjà fait la semaine dernière, tu me l'as déjà fait la semaine d'avant, mais non, reviens, je t'accueille, parce que je t'aime toujours. Et ça, parfois, ça me reprend en me disant, mais quelle grâce, quel privilège j'ai de t'avoir comme Dieu, parce que quoi que je fasse, tu es toujours prêt à me reprendre auprès de toi. Quel privilège! Mais quel règne de Jésus voulons-nous dans nos vies? Qui nous délivre de ce qui nous empêche d'aller vers lui? Mais voulons-nous parfois être délivrés de certaines choses qui ont une telle place dans nos vies que nous avons parfois du mal à demander, ou nous le demandons à demi-mot? Seigneur, délivre-moi, mais pas trop vite. Non, Seigneur, délivre-moi. Parce que je sais que tu vas le remplacer par quelque chose de tellement meilleur dans ma vie. Parce que tu as tout préparé. Mais ça, tu ne l'avais pas préparé pour moi. Et c'est un obstacle à vivre pleinement cette grâce et ces bénédictions que tu veux m'accorder. Selon la réponse que l'on va donner à ces questions, ça va déterminer la suite de notre histoire. Est-ce que je vais entrer pleinement dans l'histoire de Dieu, dans l'histoire qu'il a préparée pour moi? Ou est-ce que je veux, soi-disant, cette liberté, mais qui est en fait une autre manière de se mettre sous l'esclavage d'un autre petit Dieu, qui, lui, n'aura pas du tout la même attitude avec moi? S'il y a un roi, c'est qu'il y a ce royaume qui nous est offert.
S'il entre dans Jérusalem, c'est qu'il veut ouvrir la porte pour que nous puissions profiter pleinement de ce royaume. Le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu s'est approché. Jésus vient pour ouvrir son royaume au monde. En mourant sur la croix, il nous a délivrés de notre péché et il nous a dit, maintenant, si tu le veux, tu peux entrer avec moi dans le royaume dont je suis le roi. Son entrée dans Jérusalem est tout sauf anodine pour l'établissement de son royaume, parce que seule Jérusalem pouvait en être la ville de résidence, la capitale, pourrions-nous dire. Nous le voyons déjà au temps du peuple d'Israël, où Jérusalem occupait une place importante. David, roi à Jérusalem. Et puis, la portée eschatologique, la Jérusalem céleste, où Christ viendra régner pour l'éternité. Et là, il est cet intermédiaire en disant « Je vous veux, dans mon royaume. » Et il ne pouvait pas faire autrement que d'entrer en tant que roi à Jérusalem. « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Le ciel se réjouit de ce que Christ est en train d'accomplir. Oh, bien sûr, il va être attristé par ce moment de souffrance que le Seigneur va subir à cause de mes péchés, à cause de mes fautes. Mais il y a en même temps cette joie de savoir qu'une grande partie de ce peuple va pouvoir vivre l'éternité en leur présence. Ce roi vecteur de paix vient au nom du Seigneur, un chant qui remonte jusqu'au trône de Dieu, aux cieux. Et la reprise du psaume 118, ce que nous avons lu, Hosanna, donne un sens prophétique, mais un sens aussi divin à ce que Christ est en train d'accomplir. Alors bien sûr, il y a toujours des personnes pour réagir, et nous voyons dans les versets 39 et 40 que les pharisiens, certains pharisiens, réagissent. Dis-leur de se taire. Pourquoi dis-leur de se taire? C'est un peu ce que Jésus leur répond. Parce que si c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament, des promesses qu'on y trouve, alors même les pierres crieront, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et quand Dieu l'a voulu ainsi, vous ne pouvez rien faire. Par contre, posez-vous la question, si je suis le roi Messie, est-ce que vous ne voulez pas de moi aussi, comme roi? Est-ce que vous ne voulez pas, vous aussi, entrer dans ce royaume? Et on voit toute la joie de la foule, malgré la réaction de ces pharisiens, mais il y a ces versets 41-44, dont seul Luc nous rapporte les faits. C'est quand il regarde Jérusalem. Il n'est pas encore entré dans cette ville. Et pour la deuxième ou troisième fois dans la Bible, Jésus va pleurer. Et s'il est dit que Jésus pleura, c'est que c'était vraiment un sentiment de tristesse qu'il a. S'ils ont vu qu'il pleurait, c'est qu'il y avait des larmes. C'est qu'ils ont réalisé que Jésus pouvait aussi être triste, pleurer. Les versets qui précèdent démontrent la joie qui est celle de Jésus et de ceux qui le reconnaissent comme Messie. Mais là, nous voyons la tristesse de Jésus, de ne pas voir ceux qui l'aiment le rejoindre, le reconnaître comme roi Messie, et donc de ne pas profiter de la paix qu'il est venu accorder. Je crois sincèrement que Christ ne se réjouit pas de tous ceux qui sont perdus, mais qu'il aimerait tellement les voir venir à lui. Je me dis toujours, quand je vois les personnes qui passent derrière la vitrine, de me dire, mais est-ce qu'ils font partie du royaume ou est-ce qu'ils sont perdus? Est-ce que Jésus se réjouit de savoir qu'ils seront avec eux pour l'éternité, ou est-ce que Jésus est attristé de dire, j'aurais tellement aimé qu'ils profitent de la paix, comme pour Jérusalem. Parce qu'il connaît, puisqu'il a tout préparé, ce qui va se passer pour ceux qui le suivent, mais ce qui va se passer aussi pour ceux qui ne le suivent pas. On voit là toute la tendresse et la compassion de notre Sauveur. Il n'a rien à gagner en faisant tout ça, simplement, et c'est énorme pour lui, de nous savoir pour l'éternité en sa présence avec lui. Et la phrase est intéressante de ce qu'il dit à Jérusalem, « Tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Et cette petite phrase, elle m'a interpellé pendant la préparation de ce message.
où je me suis dit combien de fois Dieu t'a visité et tu ne m'as pas reconnu. Combien de fois je t'ai parlé et tu n'as pas vu que c'était moi qui te parlais. Combien de fois je t'ai montré mon amour et tu n'as pas été réceptif à cet amour. Tu n'as pas reconnu le moment où j'étais avec toi, où je t'ai visité, où je t'ai dit, Pascal, n'aie pas peur, je suis là. Pascal, avance dans cette voie, parce que j'ai tout mis en place, tout est préparé. Chaque détail de ce chemin est prêt, et j'ai même enlevé les obstacles qui pouvaient t'empêcher d'avancer. Combien de fois Dieu peut peut-être nous dire, tu ne m'as pas reconnu alors que je t'ai visité. Et c'est pour ça qu'on encourage chaque matin à être prêt à reconnaître la voix de notre Dieu. Maintenant, c'est sûr que si nous n'avons pas cette habitude de lire la Bible, sa parole, alors nous ne saurons pas reconnaître Christ. J'ai été attristé cette semaine en lisant des sondages qui ont été faits et de voir qu'en fait, une grande majorité des chrétiens de nos églises ne lisent pas forcément la Bible pendant la semaine et se contentent parfois d'un petit verset, se contentent parfois du culte du dimanche matin quand ils sont là. Ça m'a attristé parce que si nous ne sommes pas en capacité d'entendre et d'apprendre à écouter Dieu, alors nous ne reconnaîtrons pas quand il s'adresse à nous. Et quelle tristesse que ce roi qui a tout réglé pour notre vie ne puisse pas être reconnu quand il s'adresse à nous. Alors encourageons-nous et apprenons à travers la lecture de la parole de Dieu à reconnaître sa voix. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ça veut dire que parfois, nous ne l'entendons pas. Et s'il dit aujourd'hui, alors bien sûr, il s'adresse à ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais il s'adresse aussi aux chrétiens. Aujourd'hui, je veux vous parler. Est-ce que tu es prêt à m'entendre? Ou est-ce qu'on lui dit, Seigneur, pas de problème, mais là, tu vois, là, j'ai pas le temps. Bah oui, je vais au culte. Là, je peux pas. Je vais au travail. Bah oui, Seigneur, je vais être serviteur pour toi devant les autres. Non, mon enfant. Être serviteur, c'est d'être toujours prêt à m'écouter. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, alors tu vas être béni. Mais si tu endurcis ton cœur, parce que tu es pris par d'autres choses, tu vas passer à côté de tout ce que j'ai préparé pour toi. Et quelle tristesse. Jésus entre dans le temple, et un peu comme, enfin pas un peu, comme au début de son ministère, il rappelle que le temple est important pour lui. Son royaume n'est pas un royaume où chacun fait ce dont il a envie, pense à lui, s'enrichit, puisque c'est ce qui va être reproché à ceux qui sont dans ce temple, qui ont profité de Dieu pour leurs propres intérêts. Mais c'est un royaume où chacun est tourné vers Dieu et de vivre une relation avec lui. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, d'où l'importance, la place de choix qui est donnée à la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière, c'est-à-dire un endroit où quand tu me parles, je t'écoute. Quand tu es là, moi je suis là aussi, parce que je veux vivre quelque chose avec toi. Dieu a tant préparé de choses pour nous qu'il a besoin de nous pour simplement profiter de tout son amour, de tout ce qu'il a mis en place. Encore faut-il être là, reconnaître qu'il nous visite. Un royaume où le roi se comporte comme un père, un frère bienveillant, aimant, héritier que nous sommes de ce grand roi. Nous nous rendons compte à quel point la place de choix qui est la nôtre, pas simplement un sujet au service du roi, mais son amour à notre service. Jésus entre dans la ville sainte, dans son royaume, et encore aujourd'hui, il nous pose la même question. As-tu envie de me suivre? As-tu envie d'entrer dans ce royaume? As-tu envie de m'écouter et de me reconnaître quand je suis avec toi? Et je suis tous les jours avec toi. Ne l'oublie pas. Entre dans la joie de ton maître, nous est-il dit dans d'autres textes. Cette entrée dans Jérusalem nous permet de pouvoir affirmer que oui, toutes les promesses que tu as faites se réalisent parce que tu as tout préparé. Oui, tu es notre roi. Oui, tu as mis en place un royaume et ce royaume, il est incroyable. Mais j'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin de prendre du temps avec toi parce que je veux profiter de tout ce que tu as mis en place par amour pour moi.
Et on verra la semaine prochaine ce qui était nécessaire pour nous délivrer de l'obstacle qui nous empêchait de profiter pleinement de toutes ces bénédictions qui se renouvellent chaque matin. Comme j'aime le dire souvent, désolé, avec l'âge, je me répète, est-ce que vous avez pris ce matin les bénédictions qu'il avait préparées? Pas encore? Alors je me réjouis pour vous parce qu'elles sont encore là. Mais n'oubliez pas de venir devant lui. Et lui se réjouira tellement de vous prendre dans ses bras et de dire, voilà ce que j'ai préparé pour toi, parce que je t'aime. Je vais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci, parce que toutes ces paroles qui ont été prononcées dans ta parole sont vraies et sont là parce que tu nous as aimés le premier. Tu ne nous as jamais laissés de côté. Même quand nous nous éloignons de toi, tu es toujours là dans l'attente que nous revenions à toi. Et Seigneur, tu t'es réjoui de tout préparer dans nos vies, dans le plan que tu as pleinement préparé, mis en place, pour que nous profitions pleinement de cette relation avec toi, de ces bénédictions qui se renouvellent chaque matin. Et Seigneur, si tu es venu établir un royaume, ce n'était pas uniquement pour toi-même, égoïstement, mais c'était pour que nous profitions pleinement de ta paix, de ton amour, de la joie. Et cette joie qui est la tienne de partager ces moments avec nous. Seigneur, tu es un Dieu qui est bon, tu es un roi qui est merveilleux. Et Seigneur, je te remercie de nous avoir aimés le premier, d'avoir ouvert la porte pour que nous aussi, nous puissions profiter pleinement de ton royaume et pour l'éternité. Alors Seigneur, un grand merci d'être entré en tant que roi dans Jérusalem et de nous avoir ouvert cette porte pour vivre pleinement cette relation privilégiée avec toi. Merci Seigneur Jésus. Amen.